Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information. Les députés de la 9e législature ont adopté à l'unanimité la loi 2025-16 portant vision de développement du Bénin à l'horizon 2060. C'était lors de la séance plénière du vendredi 4 juillet 2025. Une feuille de route ambitieuse qui vise à structurer sur plusieurs décennies l'action publique et les politiques de développement du pays. Avec cette adoption, le Bénin affirme sa volonté d'inscrire son développement dans le long terme en se dotant d'un cap structurant et partagé. Reste désormais à traduire cette vision dans les faits à travers les politiques publiques des décennies à venir. Autre information dans ce bulletin, la maison des jeunes de la ville de Porto Novo a vibré ce samedi 5 juillet au rythme de la grande cérémonie de la 5e édition des retrouvailles du Forum Action du maire Yankoti. C'est un événement qui marque l'engagement continu des membres dans le développement communautaire et le rayonnement des initiatives sociales dans la ville capitale. Étaient présents des autorités locales à divers niveaux, des têtes couronnées, des membres du dit forum, entre autres. Le point avec Fauzia Sefou et Patrice Ayrouton. Le parrain Wabi Amadani et le maire de Porto Novo, Charlemagne Yankoti, ont effectué une descente remarquée à la maison des jeunes de la ville ce samedi 5 juin 2025 à l'occasion de la célébration du 5e anniversaire du Forum Action du maire Yankoti. Une cérémonie d'envergure qui a rassemblé l'ensemble des forces vives de la capitale béninoise dans une ambiance de reconnaissance et de bilan des efforts consentis aux côtés du maire dans sa dynamique de développement. Ce forum n'a cessé depuis lors d'assumer sa mission avec rigueur et engagement. Il s'est affirmé comme l'œil, les oreilles, le nez et la voix des sans-voix, là où les autorités municipales et les directeurs des services déconcentrés de l'État ne sont pas. Aujourd'hui, à travers cette cérémonie, nous avons voulu poser un acte symbolique, mais fort, honorer des autorités municipales et des directeurs des services déconcentrés de l'État, dont l'écoute et la réactivité ont permis à ce dialogue citoyen d'avoir du sens. Nous sommes heureux et fiers de ce chemin parcouru, mais nous savons aussi que beaucoup reste à faire. Que cette célébration soit donc un point d'étape, pas un point d'arrêt. Créée en 2020, cette plateforme d'échange et de mobilisation citoyenne s'est imposée au fil des années comme un levier essentiel dans l'amélioration des conditions de vie des habitants de la ville aux 3 noms. En mettant votre compétence au service du bien commun, vous démontrez que l'engagement citoyen peut être un levier puissant de transformation locale. L'une des grandes forces de ce mandat communal réside dans le forum Les Actions du maire, un véritable canal de coordination citoyenne et de réponse rapide aux préoccupations de nos citoyens. À travers ce forum, des fonctionnaires de la mairie n'hésitent pas à intervenir tard dans la nuit pour réparer une voie, une conduite ou un ouvrage dégradé au seul motif qu'un citoyen en a exprimé le besoin. Une action de proximité dans laquelle chaque acteur, qu'il soit civil ou en uniforme, trouve sa place pour servir. Cette célébration a offert aux membres du forum un moment privilégié pour témoigner de l'impact positif de l'initiative dans le processus de développement de Porto Novo. Chacun a salué la pertinence du cadre d'action et d'engagement constant de ses animateurs. C'est un bon projet qui a permis de féconder plusieurs actions et de travailler en synergie avec la mairie.
L'un des temps forts de cette 5e édition a été la remise de distinctions à des membres actifs et engagés du forum, notamment certains directeurs départementaux ainsi qu'au maire Charlemagne Yankoti lui-même. Une belle manière de valoriser l'esprit d'initiative, de la solidarité et des valeurs qui fondent la réussite collective. C'est avec une grande fierté que nous, récipiendaires, nous avons servi la ville de Port-Nouveau en vous servant, en vous donnant de nous-mêmes et en donnant de nous-mêmes ce que l'État nous demande de faire. Nous avons fait du bien, nous avons piétiné des uns et des autres. Nous vous prions d'accepter aujourd'hui tous nos remerciements et toutes nos excuses. À l'issue de cette édition, les membres du forum par la voix du parrain Wabi Amadani ont réaffirmé leur engagement à maintenir la dynamique enclenchée sous la houlette du maire Charlemagne Yankoti. Ils ont exprimé leur volonté de poursuivre les actions en faveur d'un Port-Nouveau plus solidaire et prospère. Que deviendra le forum, les actions du maire après un éventuel départ du maire Charlemagne Yankoti vers d'autres fonctions étatiques plus élevées et plus exigeantes? C'est à cette intégration que je voudrais nous inviter à réfléchir. Réfléchir à la pérennisation de cet outil citoyen et à la continuité du soutien à un leadership qui a déjà fait ses preuves. Merci d'avoir pensé à me désigner comme parrain. Ce geste m'honore profondément, m'engage et me fortifie dans ma mission. Satisfait du chemin parcouru avec rigueur et dévouement, le maire Charlemagne Yankoti a, dans son intervention, exprimé sa profonde reconnaissance aux initiateurs de ce cadre de mobilisation citoyenne. Il a salué leur constance et leur détermination dans la conduite d'actions sociales concrètes. Je voudrais, du fond du cœur, leur dire merci pour cette initiative de veille citoyenne. Une initiative qui, pour nous accompagner au début de notre mandature, ils se sont rapprochés de moi et ils ont estimé que celui qui est en haut ne voit pas tout ce qui se passe en bas et qu'il serait bien de trouver les moyens de bord pour remonter les problèmes, les préoccupations de nos concitoyens. Dans cette optique, dans cette logique, ils ont créé le forum des actions du maire Yankoti. Je voudrais dire un merci particulier à tous les directeurs départementaux, sans exception, pour leur engagement, parce que le succès de ce forum dénote également de leur engagement professionnel. Je voudrais remercier tous ceux qui relaient les problèmes sur le forum. Je voudrais remercier mon chargé de mission, Wabi Amadani. Vous savez, même pour cette organisation, ils sont là. Je suis trop réservé. Je ne me suis pas impliqué. Mais il a fallu qu'il accepte. Parce qu'il faut que quelqu'un accepte d'aller au charbon. Je lui dis merci. La traditionnelle photo de famille est venue clore en beauté cette célébration du 5e anniversaire du forum Action du maire Yankoti. Un creuset devenu symbole d'espérance et de mobilisation collective pour la jeunesse de Port-Nouveau. Ce bulletin d'information se poursuit après la phase écrite du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juillet 2025. Les candidats admissibles franchissent une nouvelle étape ce jour, lundi 7 juillet, les épreuves orales et sportives. Elles sont programmées sur 2 jours, les lundis 7 et mardi 8 juillet 2025, selon le calendrier officiel du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. 2 disciplines sont concernées lors de cette seconde phase d'évaluation. L'anglais à travers une épreuve orale visant à évaluer la capacité d'expression et de compréhension des candidats. L'éducation physique et sportive EPS qui permettra de juger leurs aptitudes physiques selon les normes établies. Ces épreuves constituent une part essentielle du processus
processus de certificat du BEPC. Mais la période de proclamation des résultats des examens de fin d'année est pleine d'émotions. En cas de refus, nombreux sont les candidats qui décident de mettre fin à leur vie en se suicidant. Pourquoi de tels réflexes? Quelle est la part de responsabilité dans cette période? Suivons ensemble le spiritualiste Maître Dao. C'est la promotion des réseaux sociaux qui fait que les enfants sont en train d'oser à se suicider. Parce qu'ils ont vu que quelqu'un l'a fait. Il n'y a pas eu un découragement jusqu'au dernier degré qui fait qu'il voit qu'il peut le faire. L'esprit de suicide, il faut tuer ça dans la tête d'un candidat en lui disant c'est pas la fin du monde. La vie, les saints doigts ne sont pas compatibles. Chacun est né pour sa mission. Il y a des gens qui n'ont pas eu le doctorat, mais ils ont eu tout ce que la nature donne. Il y a des gens qui n'ont pas eu BPC, mais ils ont tout. Il faut dire aux enfants, c'est parce que les parents n'ont plus de temps pour la communication pour leurs enfants. Si un parent a le temps pour la communication de son enfant, l'enfant aurait déjà compris que la vie n'est pas des modèles. La vie est individuelle. Les diplômes existent pour nous permettre d'atteindre des objectivités, mais les diplômes ne nous bloqueront pas à ne pas vivre une vie positive. Donc si un enfant a fait un examen, a été un examen, la première des choses qu'il va te demander, est-ce que tu as appris tes leçons? Si oui, tu dois être confiant que je vais réussir. Parce que ce n'est pas du hasard qui fait qu'on a des diplômes. C'est le travail qu'on va noter qui fait qu'on a des diplômes. Donc si ton travail est bon, ton diplôme va sortir. Mais si ton travail n'est pas bon, il ne faut pas attendre que tu vas atteindre, tu vas traverser ce moment que nous parlons de résultats. Et quand les résultats arrivent, j'aurais souhaité que les parents puissent garder leurs enfants à la maison. Ils peuvent écouter les résultats par la radio. Ou bien on envoie un monsieur qui est plus âgé là-bas à l'office du bac. Ou bien là, on a encore les résultats dans les collèges pour aller voir. Rien ne presse. Je vais vous demander simplement de dire à mes candidats, à tous ceux qui sont candidats ou candidates, 1. Conscient. Conscientisez-vous. 2. Restez calme. L'heure de Dieu est la meilleure. Et 3. Il n'y a pas suicide après les examens. Parce qu'il faut que tu vis, il faut jouir des fruits du diplôme, soi-disant que tu veux avoir et utiliser. Sans la vie, il n'y a pas valeur de diplôme. Et pour finir, je vais vous dire, tous ceux qui vous disent allez vous suicider, dites-les que vous êtes enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu ne se donne pas au suicide et finit par atteindre l'objectif de sa vie et accomplir une mission sur cette terre. Et parents, évitez de dire que j'ai beaucoup investi, mon enfant est devenu nul. C'est une malédiction, si tu le dis même comme ça. Parce que l'argent ne compare pas à un résultat. Un résultat se mérite à travers les conseils que tu donnes à tes enfants tous les jours. Et que les enfants soient à la hauteur de ce qu'ils font. Dieu va nous assister, nous tous, parce que chacun est venu pour accomplir une mission. Papa joue pour ton rôle, l'enfant joue son rôle et l'argent va contribuer pour l'épanouissement de tout un chacun. Donc l'argent est là juste pour nous permettre à nous tous de faire des transactions. Sinon l'argent ne sert à rien. Un couple domicilié à Kassarou, dans la commune de Bembereke, a été victime d'un braquage dans la nuit du samedi au dimanche 6 juillet 2025. Selon les informations rapportées par Noncina FM, 7 individus armés ont fait irruption à leur domicile et se sont emparés d'une somme totale de 15,5 millions de francs CFA sans fait de blessés. Une enquête a été ouverte par les forces de sécurité pour tenter d'identifier les acteurs de ce braquage. L'actualité internationale de ce bulletin d'information, la situation dans l'ouest du Mali suivie de près dans la sous-région, notamment par le Sénégal, alors que des attaques djihadistes ont eu lieu la semaine dernière tout près de la frontière entre les deux pays. De quoi provoquer l'inquiétude, voilà, j'y arrive, de quoi provoquer l'inquiétude de certains secteurs qui opèrent dans la zone, à l'instar des transporteurs routiers qui empruntent la route Dakar-Bamako quotidiennement. Faouzia, c'est fou.
Au Mali, cette attaque a été menée mardi 1er juillet 2025 par les djinns, groupe lié à Al-Qaïda, dans les régions de Kaé et de Ségou. Cette localité ont été ciblées de manière simultanée le long des frontières du Sénégal et de la Mauritanie, dont la grande ville de Kayé ou celle de Nioro, du Sahel et de Niono. L'ouest du Mali, frontalier du Sénégal, fait régulièrement l'objet d'attaques de groupes djihadistes ou présumés, tels comme en mai, encore dans la région de Kaé. Gora Kouman, secrétaire général de l'Union des transporteurs routiers du Sénégal, appelle d'ailleurs ses collègues à cesser de se rendre au Mali pour le moment. En RDC, Félix Tshisekedi s'alarme sur la situation du choléra à Kinshasa. La capitale du RDC, Kinshasa, est durement frappée. Le président Félix Tshisekedi en a fait le point le plus essentiel lors de la réunion du Conseil des ministres de vendredi, dont le compte rendu est parvenu dimanche 6 juillet 2025. À ce jour, plus de 700 décès ont été enregistrés dans le pays depuis janvier, une trentaine à Kinshasa. Officiellement, 3/4 des zones de santé de cette mégalopole de quelques 17 à 20 millions d'habitants sont touchés. Et ce sont les habitants des quartiers les plus défavorisés qui y sont les plus exposés. Pour le président Félix Tshisekedi, les causes de cette propagation rapide sont notamment les inondations récentes qui ont fortement détérioré les infrastructures d'assainissement, contaminé les sources d'eau potable et déplacé des milliers de personnes, les exposant à des conditions de prosécuité et d'insalubrité. Le gouvernement est chargé d'activer un plan de contingence en déployant de toute urgence des équipes médicales, des stocks d'intrants essentiels et de centres de traitement mobiles dans les zones les plus affectées. Selon le compte rendu de la réunion gouvernementale, Félix Tshisekedi a aussi ordonné la désinfection systématique des points d'eau, des marchés, des écoles et autres lieux de forte fréquentation. Les autorités devraient distribuer massivement de l'eau potable, des kits d'hygiène et des produits de traitement de l'eau dans les quartiers vulnérables. En Turquie, pour terminer, la répression sans fin des principaux organes d'opposition au pouvoir, maires du Parti républicain du peuple, journalistes, voix critiques, les vagues d'arrestations se multiplient pour faire taire toute contestation du pouvoir de l'AKP, le parti du président Tayyip Erdogan. Jusqu'où ira la répression du plus anonyme fonctionnaire municipal jusqu'au maire des plus grandes villes de Turquie, du caricaturiste aux journalistes, les vagues d'arrestations à l'encontre des milieux de l'opposition et des voix critiques vis-à-vis du pouvoir ne cessent d'affluer. Samedi 5 juillet, 3 nouveaux édiles du Parti républicain du peuple, CHP, ont été arrêtés tôt le matin dans le cadre d'une enquête coordonnée sur de supposées accusations de crimes organisés et de corruption. En début de semaine, la police avait arrêté 137 personnes pour des allégations similaires dans les bastions de l'opposition, portant à près de 250 le nombre de membres du CHP sous les verrous depuis l'incarcération le 19 mars du maire d'Istanbul et principal adversaire du président Tayyip Erdogan. C'est la fin de ce bulletin d'information que j'ai eu le plaisir de vous livrer.